Salut petit eucalyptus, aujourd'hui je suis super contente de te retrouver enfin dans une nouvelle vidéo et on peut insister sur le enfin parce que ça doit faire quoi 2 mois que j'ai pas filmé et que je vous ai pas publié de vidéo. Alors j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de te retrouver dans un chit chat make-up afin de pouvoir t'expliquer pourquoi j'étais pas là pendant 2 mois. Et en même temps, pour éviter que ce soit une vidéo que de blabla, j'ai décidé de me maquiller avec vous pour pouvoir en même temps te parler de produits que j'aime beaucoup. Je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, ça fait plusieurs jours que je me prends la tête à savoir de quoi j'allais vous parler. Mais bon, ça viendra comme ça viendra. Si la vidéo elle est confuse, excusez-moi, je vais te parler comme ça me vient. Donc c'est parti. Je pense que déjà je vais me mettre un bandeau pour pas que mes cheveux me gênent. Avant de me maquiller, j'aime bien appliquer de l'hydrolat. Donc en ce moment, j'utilise l'hydrolat d'Elecrise italienne, donc que j'ai eu chez Aromazone. Ça va venir apaiser votre peau, donc ça va atténuer les rougeurs. Ça va atténuer aussi les cernes. Ça va aider aussi à enlever les poches sous les yeux et c'est super apaisant pour après le rasage. Donc moi, je l'aime beaucoup. Donc là, pour l'instant, je l'ai laissé dans son pot original, mais vous savez, si vous avez vu ma vidéo précédente, je le transvide dans un petit pot de voyage pour pouvoir le mettre dans mon petit frigo, mon mini frigo. Si ça t'intéresse, du coup, je t'ai fait une vidéo. Je viens l'appliquer avec un coton lavable, très important. Et du coup, c'est aussi idéal pour les peaux acnéiques. Du coup, ça va atténuer les rougeurs, tes cicatrices. Et en ce moment, j'ai rattrapé des boutons. Ma peau, elle fait que ça. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. En plus, j'ai chopé un bouton là sur le nez. Ça, je pense que c'est à cause du masque, mais bon. Donc, je viens l'appliquer partout sur mon visage. Tu peux même l'appliquer comme ça sur tes yeux, ça pique pas du tout et ça va aider tes yeux à se décongestionner. Et j'aime bien aussi l'appliquer dans le cou. Ensuite, je viens appliquer ma crème hydratante. Donc, je vous ai déjà parlé dans les vidéos précédentes que je testais des recettes de crème maison. Et pour l'instant, je suis pas encore convaincue des crèmes que j'ai testées. Donc, j'ai repris la crème désaltérante de chez Aromazone. Cette crème, je l'aime. Et en même temps, des fois, je l'aime pas du tout. Enfin, elle hydrate super bien, même le contour des yeux. Moi, je l'applique partout. Et franchement, elle est super efficace. Mais il y a des périodes où ma peau, elle la rejette. Et ça me fait un film gras sur la peau. Donc, ça dépend des périodes. Donc, je viens l'appliquer un peu partout. Alors, du coup, je vais vous dire un petit peu pourquoi j'étais pas là pendant ces 2 mois. Je ne vois pas comment t'expliquer sans te parler de ce qui s'est passé il y a un an pour moi. Donc, je ne sais pas l'appeler autrement. Il y a un an, j'ai eu un éveil spirituel, c'est-à-dire que j'ai une élévation de conscience. Donc en fait, je vois le monde carrément différemment. Donc ma façon de voir les choses a carrément changé et du coup ça m'a amené à me focaliser sur le développement personnel parce que j'avais vraiment envie d'évoluer, d'être une meilleure version de moi-même et arrêter de me mettre des barrières en fait, de pas faire les choses tout ça parce que j'avais peur, parce que j'avais des croyances limitantes, etc. Il m'a fallu donc du coup faire un travail sur moi et ça fait un an que j'y suis dessus et il y en avait des couches à enlever. Du coup comme ma vision des choses a changé et je me suis sentie perdue pendant une période, je ne savais plus quoi penser, ce que je voulais faire de ma vie, ce que je ne voulais plus, etc. Je me suis renseignée beaucoup sur le sujet, j'ai regardé plein de vidéos à cette période, je regardais des vidéos sur comment avoir des pensées positives, etc. Au début, je me suis mis beaucoup la pression, donc je me suis dit en fait tout ce que je pense c'est pas vrai. Enfin, j'ai remis plein de choses en question sur moi et je me suis sentie perdue. Et si ça t'arrive, sache que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver parce qu'en fait quand t'es perdu, c'est là que tu fais tout pour retrouver ton chemin qui te correspond vraiment. Parce que des fois t'as tellement ta routine que tu te rends pas compte si ce que tu fais, tu le fais parce qu'il faut le faire ou parce que t'aimes le faire, etc. Là je vais appliquer mon anti-cerne sur les yeux. Vous allez supporter cette tête tout le long de la vidéo parce que moi je le fais toujours dans ce sens-là. Je maquille d'abord les yeux et ensuite je maquille le teint. J'en mets qu'un petit peu parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc j'utilise l'anti-cerne de chez Makeup Revolution. Franchement il est trop bien, il coûte pas cher et il est super efficace. Donc j'applique l'anti-cerne pour pouvoir faire tenir les fards plus longtemps. Et donc après cette période sombre, j'ai commencé à m'affirmer, donc à savoir ce que je voulais dans la vie, etc. Mais j'avais encore des blocages. Donc voilà, en fait, je voulais passer outre mes croyances limitantes, c'est-à-dire que par exemple, je suis quelqu'un d'assez timide et je ne faisais pas des choses parce que j'avais peur en fait des réactions des gens et voilà, je faisais trop attention au regard des autres. Donc je me suis beaucoup focalisée sur moi, à vouloir régler toutes ces choses avant de revenir sur ma chaîne parce que je voulais être le plus équilibré possible. Et en fait, pendant toute cette période-là, ce qui n'a pas changé, ce que j'étais sûre de moi, c'est que je voulais toujours
toujours faire des vidéos. Donc ça n'a pas changé et j'aurais toujours envie de les faire. Mais voilà, sur d'autres aspects de ma vie, ben il y a plein de choses que j'ai remis en question. Je vais venir utiliser la palette de chez NYX, la Ultimate 03. Ça fait super longtemps que je l'ai. C'est les couleurs du moment. En fait, je faisais trop attention à ce que les personnes pourraient penser par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que je fais. Et vraiment, je me posais 1 milliard de questions par jour. C'était vraiment épuisant. Dès que je faisais quelque chose, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va dire, nanani, nanana, nanana, nanana. Ben, j'ai fini par lâcher prise là-dessus et franchement, je me sens carrément mieux parce que ce qui est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Et il y a des prises de tête qui n'ont pas lieu d'être. Et en fait, depuis que j'ai lâché prise là-dessus, mon cerveau est très reposé. Du coup, ça m'enlève un poids et j'arrive à mieux gérer mon stress. Et bon, depuis que je suis dans le développement personnel, c'est vrai que je me sens carrément mieux. On est obligé de se faire violence parce que voilà, il y a des blessures qu'on doit guérir, des façons de penser qu'on doit changer. Mais ça vaut carrément le coup. Voilà, je me sens mieux à présent. Je reprends confiance en moi, mon estime de moi. C'est pareil. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi j'étais comme ça. C'est que mon estime de moi ou ma confiance en moi était due en fonction du regard des autres par rapport à ce que les gens pouvaient penser de ce que je faisais. J'étais trop sur le regard des gens et au final, la confiance en toi et l'estime de toi ne vient que de toi. C'est le regard que tu as sur toi, c'est ça qui importe le plus. J'ai commencé à arrêter de me prendre la tête avec ça et du coup j'ai décidé de faire ce que j'avais envie de faire et puis c'est tout. De toute façon, tu seras toujours jugé. Au final, même si tu te prends des réflexions, pose-toi la question tout simplement, toi, ce que tu penses de la chose. Et de toute façon, on a chacun nos façons de penser, on a tous raison et on a tous tort si on veut. Parce qu'au final, moi, ce que je pense aujourd'hui n'est pas ce que je pensais hier et ce ne sera peut-être pas ce que je pense demain. Et donc, faut arrêter de se prendre la tête et faut faire tout simplement ce qu'on a envie de faire. Du coup, comme j'ai remis les choses en place, je me suis demandé aussi, comme j'étais à fond dans le développement personnel, je regardais beaucoup de vidéos là-dessus, j'étais vraiment focalisée là-dessus, je me suis posé la question, est-ce que le make-up et les fringues m'intéressent toujours? Est-ce que c'est si important que ça pour moi? Je voulais refaire un haul Shein et j'ai mis 3 mois pour pouvoir passer une commande parce que vraiment je me posais la question, est-ce que ça m'intéresse encore ou pas? Et au final, en réfléchissant, j'ai commencé à faire tilt, mais oui en fait tout simplement je m'étais oubliée parce que à mon taf, comme je vous ai dit, je travaille dans un magasin et on fait beaucoup de manutes, on met beaucoup de choses en rayon, on fait beaucoup de changements, donc j'ai envie de mettre quelque chose où je me sens à l'aise, donc en général je mettais jean, t-shirt et bon je ne prends pas le temps de me maquiller comme je me maquille là, je mets juste un coup de crayon, un coup de mascara et mon fond de teint. Bon, ça c'est pas le plus important, mais le plus important pour moi c'était les fringues. Et en fait, comme je suis plus au travail que chez moi pendant 2 ans, j'ai fini par me perdre en fait à m'habiller comme ça et je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas mais je ne comprenais pas et je me suis rendu compte que c'est parce que j'étais tout simplement pas moi. J'ai toujours aimé les fringues depuis toute petite et en fait je m'empêchais de m'habiller comme je voulais, enfin avec le respect des règles du magasin bien sûr, mais c'est vrai que je me suis oubliée. Donc j'ai passé une commande sur Shein, je te ferai un haul. Attention spoiler, il y a des petites déceptions et il y a des trouvailles magnifique dans ce haul. Et même si ça peut paraître superficiel pour certaines personnes, comme je suis quelqu'un qui a toujours aimé les fringues depuis toute petite, j'adore m'habiller, ça fait partie de moi, donc au final c'est pas quelque chose de superficiel, c'est juste quelque chose qui me correspond. Et autre chose qui me prend la tête, j'essaye de trouver un appartement. Là, je suis à la recherche d'un appartement depuis on va dire plusieurs semaines. Comme je vous ai déjà dit dans une vidéo, mais je vous en ai parlé vaguement, j'avais pas épilogué là-dessus, mais j'ai une maladie orpheline de la rétine, j'ai une dégénérescence maculaire. En fait, je vois pas très bien de près, je vois pas très bien de loin et il n'y a pas vraiment de remède. Je peux même pas porter des lunettes pour améliorer ma vue. Donc, je ne pourrais pas passer mon permis et en fait, j'aimerais trouver un appartement pas loin de mon travail pour que je puisse y aller à pied et enfin être indépendante. J'aime pas dépendre de quelqu'un pour faire quelque chose. Comme j'essaye de trouver un appart pas loin de mon taf, c'est dans une zone où il n'y a pas vraiment beaucoup de logements autour, du coup c'est assez compliqué de trouver quelque chose, mais bon, je ne perds pas espoir, ça va venir quand ça viendra. Pour l'instant je suis pas à la rue, ça me chiffonne un peu, mais je finirai bien par trouver, donc ça c'est juste une question de temps. J'aimerais trop avoir mon appartement et pouvoir vous faire des vidéos déco, comment j'aime trop ça. Mais bon, pour l'instant, c'est pas possible. Mais la chaîne, elle est là pour évoluer. Donc, forcément, un jour, je pourrai vous le faire. Mais voilà, un petit peu mes petites prises de tête du moment. J'espère que vous, ça va bien. Voilà, je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus.
À part que je suis super contente de revenir. Franchement, ça me manquait. Ça me fait trop du bien d'être là. J'ai mis mon crayon noir hors caméra, sinon ça allait prendre une plombe. La vidéo, elle va durer une demi-heure. C'est le stylo Regard de chez Yves Rocher en teinte noire que je vous ai toujours parlé. Il est waterproof, il tient hyper bien dans la muqueuse. C'est le seul crayon qui me tient toute la journée. Alors, pour un petit kiff, je vais recourber mes cils, mais je le fais très rarement. De temps en temps, j'aime bien appliquer une base pour mes cils. Là, c'est le cil Sensationnel de chez Maybelline. Je dois dire que j'aime beaucoup. C'est des fibres en fait qui viennent se déposer sur tes cils pour pouvoir les allonger et gagner en volume. Et ensuite pour le mascara, franchement j'ai pas de mascara préféré. Là je finis tout simplement les mascaras que j'ai parce que j'en ai une tonne. Donc là en ce moment c'est le Extra Super Lash de chez Maybelline. Ce que j'aime dans les mascaras, c'est surtout la brosse quand c'est en picot. Là, je dois avouer que c'est une brosse en poil, mais franchement, il est très bien. Après, tu pourrais pas mettre deux couches parce qu'il colle hyper fort, mais avec la base, vous voyez que ça fait des longs cils. Donc, petite astuce, si vous êtes comme moi, vous mettez souvent du mascara sur la paupière parce que moi j'aime bien le mettre au ras des cils et en général j'en fous partout. Tu laisses sécher et ensuite tu viens prendre un goupillon comme ceci et tu vas venir frotter le mascara, il s'enlèvera tout seul et ça n'abîmera pas le maquillage que tu as fait juste en dessous. Je vais venir appliquer mon fond de teint. En ce moment, j'utilise le Infaillible 24 heures Matte Cover de chez L'Oréal. C'est en teinte 175 sable, mais je dois avouer qu'il est un peu foncé pour moi, mais c'est compliqué pour moi de trouver un fond de teint à la couleur de ma peau, mais il fait tout à fait l'affaire, il ne s'oxyde pas, il tient assez bien dans la journée, il est assez couvrant. En ce moment, j'aime bien l'appliquer aussi avec un pinceau. Avant, je l'utilisais beaucoup avec le Beauty Blender, mais je sais pas, en ce moment, je suis avec mes pinceaux. Ce fond de teint est top parce que franchement il couvre assez bien et t'as pas besoin de mettre une tonne de produits. Ensuite du coup je vais venir appliquer mon anti-cerne de tout à l'heure. C'est rare que j'en mette, en fait tous les jours j'en mets pas. J'en mets pas tous les jours mais bon de temps en temps quand je fais un maquillage un peu plus élaboré on va dire j'aime bien en mettre. Que je vais venir estomper avec mon Beauty Blender. Bon, sinon dans mon travail, on va commencer à rentrer dans la période de Noël, donc ça va être assez chargé, je vais être assez fatiguée, mais je vais tout faire pour vous faire le plus de vidéos possible. J'ai oublié ma poudre translucide, c'est pas grave, on va faire sans. Je vais venir prendre une poudre de chez Kiko que j'ai depuis assez longtemps. C'est de la gamme Océan Fil. Bon, ça fait super longtemps que je l'ai et je pense que c'était dans une édition limitée. Donc bah, je vais venir l'appliquer un peu partout et tant pis, je vais poudrer aussi à mon anti-cerne. D'habitude, j'aime bien mettre la poudre translucide au niveau de mes cernes pour que ça soit un peu plus clair que le reste de mon visage. Mais tant pis, là, je l'ai pas, c'est pas grave. On va faire sans. Sinon, j'ai vu aussi que malgré mon absence, il y a des nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Franchement, je vous remercie beaucoup. Ça me fait hyper plaisir de voir à chaque fois qu'il y a des nouveaux abonnés. Donc, bienvenue à vous. Et merci pour votre abonnement. Ça me fait hyper plaisir de voir à chaque fois des nouveaux abonnés parce que franchement, c'est une récompense en fait pour les youtubeurs. Déjà de voir qu'il y a des personnes qui regardent tes vidéos, c'est déjà hyper satisfaisant. Mais en plus, si on voit des gens qui s'abonnent, ça fait encore plus plaisir. Donc voilà, je voulais vous remercier. Pour mes sourcils aussi, en général, je fais rien de sophistiqué. Je viens juste mettre un coup de crayon. Là, c'est un crayon de chez Yves Rocher, il me semble. Je viens combler vite fait les trous, mais c'est tout. Hein. Donc, je viens juste remplir vite fait et rebrosser pour pas qu'il ne parte dans tous les sens et c'est tout. Et la touche finale, on va mettre du rouge à lèvres. J'en mets rarement en ce moment parce qu'avec le masque, honnêtement, comme je porte le masque toute la journée, je mets pas de rouge à lèvres parce que de toute façon ça se voit pas. Bon, bien que je me maquille quand même le teint, même si ça se voit pas beaucoup, mais le rouge à lèvres, j'en mets pas. Donc voilà pour le make-up. Pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé un liquide suède de chez NYX et c'est en teinte Starstruck. Franchement, il tient hyper bien dans la journée. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je pense que je vous ai pratiquement tout dit, même si je vous ai pas dit tout ce qu'il y avait dans ma tête. Sinon, on en aurait pour 1 heure de vidéo. S'il y a des vidéos qui vous intéressent, que vous aimeriez en voir sur ma chaîne, parce que comme je me suis mise à fond dans le développement personnel, j'aimerais aider en fait des personnes qui étaient dans le même cas que moi, mais je sais pas trop comment aborder le sujet. Je sais pas si ça vous intéresse, etc. Donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions de vidéos à me les mettre en commentaire. Et nous on va se retrouver très prochainement dans une autre vidéo. Je pense que ça sera le haul Shein.
Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait encore plus plaisir. Sur ce, je te quitte, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!